Bonjour tout le monde, bienvenue pour le 5e épisode déjà de la construction et du montage de notre tailleur femme. Je suis enchantée de vous accueillir aujourd'hui pour ce cours puisqu'il s'agit de l'un de mes préférés. On va parler du col tailleur. Alors, comme j'ai voulu vous faire un cours très complet, je vous ai fait 2 cours en un, 2 pour le prix d'un. Vous allez avoir la version du col classique tailleur et la version du col avec le pied de colle, ce qu'on appelle une banane. Donc je vais aller de l'un à l'autre, vous aurez le chronométrage en début et en fin de cours pour vous permettre de vous repérer. Si vous êtes courageux, vous pouvez assister aux 2 cours en même temps, voir les 2 versions. Si vous ne voulez regarder qu'une seule version, vous allez savoir exactement à quel moment je vais repartir du col classique au col à banane et vous pourrez comme ça avoir tout ce qu'il vous faut pour affronter ce col. Alors, le col tailleur fait souvent peur en montage, ça sent le vécu. Je vous rassure tout de suite, une fois qu'on a compris comment il se montait, il est très simple à réaliser. Donc c'est parti, on y va pour notre col tailleur. Allez, on est parti. Alors, si on reprend notre montage là où on l'a laissé dans l'épisode précédent. On a donc notre dos qui est monté avec sa fente et sa doublure qui est déjà en place. En haut de la doublure, il nous reste un trou. On viendra plus tard appliquer la parmenture dos entre la doublure et le haut de la veste. Sur les côtés, on a donc préparé nos 2 devants qui sont rattachés aux côtés quand on a posé notre poche. Donc on a de chaque côté, voilà, un devant qui va être appliqué par la ligne de côté. On va donc venir les assembler endroit sur endroit, comme d'habitude, pour venir fermer notre corps de veste. Donc on vient cran sur cran appliquer nos lignes entre le côté et le dos de la veste jusqu'en bas, donc jusqu'en bas de la valeur de couture et d'ourlet. Voilà. Et on va venir, voilà, fermer à 1 cm, en fonction de vos valeurs de couture sur vos patrons, les lignes de côté de la veste. Même chose de l'autre côté, on vient piquer et on vient repasser nos coutures ouvertes. Pendant qu'on y est, on va venir fermer nos lignes d'épaule. Donc épaule sur épaule, endroit sur endroit, côté droit puis côté gauche. De la même façon, je viens épingler mes lignes d'épaule pour pouvoir fermer complètement ma carcasse de veste. Donc je pose, j'aligne bien mes 2 lignes d'épaule et je vais venir de la même façon piquer avant de repasser. Mes 2 lignes sont piquées, je viens repasser couture ouverte, mes lignes d'épaule et mes lignes de côté. Voilà, donc mon corps de veste est préparé, on a la doublure provisoire au milieu qui attend, on verra ça dans une autre leçon. Là, on a bien la veste qui est prête. Voilà, donc nos devants et notre dos qui se posent bien en place. On aura le col qui viendra se retourner. Et donc notre corps de veste est prêt pour pouvoir poser le col. On viendra poser le col sur l'encolure évidemment. À l'intérieur, plus tard, on aura donc l'enforme dos qui viendra, comme je vous l'ai dit, se rattacher à la doublure pour avoir un dos propre. Et de chaque côté, on va venir poser nos parmentures devant. Donc parmenture droite, parmenture gauche. Hop, celle-ci sera à l'intérieur, comme cela. De façon à pouvoir retourner le revers de col. C'est bien le col, finalement, de la parmenture que l'on verra une fois la veste portée. Et l'autre parmenture de l'autre côté. Ce qui fait qu'en faisant le tour, on a bien un passage par notre ligne d'épaule de la même façon que sur la veste entre l'enforme dos et la parmenture. On va donc venir fermer les épaules. Comme pour tout à l'heure sur la veste, on vient piquer les épaules de nos parmentures. On fait bien attention au sens des parmentures. N'hésitez pas à simuler comme je le fais là pour vous montrer, comme ça vous êtes sûr que votre parmenture est dans le bon sens, sinon il vous faudra découdre et les retourner pour les remettre dans le bon sens. Donc, on vient piquer nos coutures et de la même façon, on vient repasser les coutures ouvertes. On aura donc d'un côté le corps de la veste et de l'autre côté la carcasse parmenture.
Voilà, donc là je les ai piqués et on vient les repasser couture ouverte. Le but dans la veste est toujours d'avoir le moins d'épaisseur possible, donc tout ce qu'on peut ouvrir, on l'ouvre. Voilà, donc toutes nos coutures ont été ouvertes. Si vous pouvez repasser par-dessus le tissu pour bien aplatir, vous pouvez, si votre tissu vous le permet. Et j'ai bien d'un côté hop, mon corps de veste et de l'autre côté la partie parmenture en forme d'assemblée. C'est donc entre ces deux pièces que je vais venir insérer mon col tailleur. Notre col sera donc inséré entre la parmenture et la veste, le tout assemblé par la ligne d'encolure. Allez, on va poser les morceaux et aller voir ce qui se passe en réel sur une veste en cours. On a donc le corps de la veste ici et toute la partie carcasse parmenture en forme qui se met à l'intérieur et qui viendra se retourner sur l'extérieur. Voilà. Pour le dos, on se retrouve donc avec notre couture de milieu dos et si on soulève notre col, on voit que notre couture continue. C'est donc l'endroit où on va poser notre dessous de col en deux parties et par-dessus, on viendra rabattre le dessus de col qui n'a pas de couture milieu dos. Ça veut donc dire que le dessus de col sera monté avec la parmenture et le dessous de col sera monté avec le corps de la veste. Ça, c'est le petit rappel à ne pas oublier pour savoir quelle pièce de col mettre avec quelle pièce de vêtement. Alors, sur le vêtement, si je viens simuler à l'épingle pour vous remontrer ce que je viens de vous montrer sur le mannequin, on a donc nos parmentures qui se posent à l'intérieur du vêtement. On va avoir quelque chose qui va être primordial pour ce montage de col, encore plus que d'habitude, ça va être de bien faire attention au cran. Donc sans cran, vous ne monterez pas votre col correctement. Voilà, donc une fois fini la veste, vous aurez donc l'enforme dos, la doublure qui viendra s'assembler, et au milieu, entre les deux pièces, on aura le col qui viendra se greffer. Donc là, je mets quelques épingles pour vous simuler le montage, vous voyez bien où on va. Donc nos crans seront importants, on va venir poser nos crans de milieu dos, nos crans d'épaule et les crans d'anglaise qui viendront s'incruster ici au niveau du décroché. Donc notre col sera bien inséré entre notre base de vêtements et notre partie parmenture en forme. Alors sur votre col, vous remarquerez que vous avez des crans qui sont importants. Vous aurez ceux du milieu dos. Donc on a vu que le dessous de col se posait sur le vêtement. Vous aurez donc une ligne de milieu dos avec un cran. Vous aurez un cran pour la ligne d'épaule et vous aurez les crans qu'on va utiliser pour monter notre fin de col. Alors, si je simule à nouveau, j'ai mon dessus de col, celui qui n'a pas de couture milieu dos, qui sera donc monté avec la parmenture. Le dessous de col qui est donc en deux parties qu'on va venir assembler hop, par la ligne de milieu dos. Donc vous allez assembler vos deux dessous de col ensemble. Une petite couture au milieu et on vient repasser couture ouverte. Comme d'habitude, on minimise les épaisseurs. Voilà. Donc j'aurai mes deux dessous de col qui vont être montés avec le vêtement et qui seront ensuite coulissés ensemble entre les deux cols et donc le col voilà viendra s'insérer. Donc dans l'ordre j'ai parmenture, dessus de col, dessous de col et vêtements. Je fais un petit sandwich avec tout ça et donc je vais vous montrer comment assembler tout ça. Alors une fois fini, on aura donc notre col, je vous montre le dessus de col, celui qui n'a pas de couture milieu dos, qui est monté avec la parmenture. On va venir monter notre dessus de col avec notre parmenture en première étape, puis ensuite le dessous de col avec le vêtement. Ça c'est pour le col classique. Je vous ai promis un cours complet, donc vous allez avoir un timing à partir de maintenant.
La deuxième partie du cours sera avec un pied de colle, ce qu'on appelle une banane. Il nous permet de nous aider à retourner le col, de le mettre bien en place. Je vous montre les deux versions dans le même cours. On commence par la première version. Première version pour notre col classique, on va donc avoir le dessus de col en une seule partie et le dessous de col en deux parties puisqu'on a vu qu'il y avait une couture au milieu du dos. On va donc commencer par assembler nos deux dessous de col ensemble, endroit sur endroit. Normalement vous avez une valeur de couture de 1 cm, mais pensez à vérifier sur votre patron. On vient épingler les deux endroit sur endroit, on vient piquer et on vient repasser comme d'habitude couture ouverte. On aura donc notre dessus et nos dessous de col. Vous remarquerez que le dessous de col est très légèrement plus petit que le dessus de col. Il va nous permettre au repassage tout à l'heure d'avoir quelque chose de propre et une couture intérieure cachée. Donc vérifiez bien que votre dessous de col est bien un tout petit peu plus petit que le dessus de col. Voilà, donc j'ai assemblé mes deux dessous de col entre eux, je repasse la couture ouverte et j'ai bien mon dessus et mon dessous. On vérifie qu'on a bien tous nos crans, milieu dos, cran d'épaule, cran de montage. Et on va donc commencer par notre dessous de col. On aurait pu commencer par l'autre, hein, ça n'a pas vraiment d'importance. On vient poser nos milieux dos l'un sur l'autre, endroit sur endroit. On va avoir notre col qui va s'insérer dans notre ligne de parmenture. Alors, un cran important, celui du milieu dos. On vient donc les poser l'un sur l'autre, endroit sur endroit, première épingle. Et on va partir par un côté. Je préfère vous montrer en partant du milieu dos, d'abord vers un côté, ensuite on revient du milieu dos et on repart sur l'autre côté. Ça vous permet de monter votre col en deux fois et d'être sûr qu'il soit bien en place. Donc le deuxième cran, c'est celui de la ligne d'épaule. Donc vous venez poser votre cran sur votre ligne d'épaule. Hop, deuxième épingle. Et on va devoir venir trouver notre point suivant. Le point suivant, pour le trouver, vous venez tracer vos valeurs de couture. Et on se retrouve à l'intersection voilà, de notre angle. On a notre point suivant pour l'épinglage. Donc votre épingle va venir se poser pile dans le milieu. Et sur le vêtement, vous avez votre angle ici. Donc de la même façon, une fois que vous avez posé vos valeurs de couture, vous avez votre point d'intersection des valeurs de couture. C'est donc ce point ici que vous allez venir superposer au point sur le vêtement. Donc vous pouvez prendre une épingle, voilà, et vos deux points d'intersection de valeur de couture vont se chevaucher. Pour simplifier le montage, on va venir faire un petit cran. Donc si vous avez une valeur de couture de 1 cm, vous allez venir cranter à 0,8, 0,9, pas plus, surtout pour ne pas fragiliser le tissu. Ça va nous permettre de tourner le tissu plus facilement au montage. C'est un cran que vous pouvez faire en cours de montage, mais pour l'explication, je préfère vous le faire avant, vous voyez mieux où il est. Donc, si je reprends, mon point d'intersection de ligne, voilà, du col, vient se poser sur celui qui est sur le vêtement, et donc on arrive juste à 1 ou 2 mm maxi de notre cran. Voilà. Juste après, alors pas dans le trou, hein, juste après, on vient superposer nos deux points l'un sur l'autre. Je vous le refais en croquis juste après cette petite explication pour que vous puissiez bien visualiser. Donc vous pouvez venir mettre une épingle, voilà, sur vos points de jonction de valeur de couture. Donc on va partir sur notre ligne et venir pointer notre épingle dans ce point bien précisément. C'est important de s'arrêter bien précisément dans ce point. Ça nous permettra après, comme on a cranté, de venir pivoter le reste de notre col pour venir finir. Il vous reste un cran au bout, il arrive à 1 cm de notre valeur de couture, sauf si vous avez un col avec des valeurs de couture à 0,7 ou 0,8, voilà. Donc ce point d'extrémité ici va venir se poser sur le dernier petit cran, qui est ici, voilà. Et on va se retrouver donc avec une valeur qui reste non piquée à l'extrémité du col. On fait un point d'arrêt ici et on s'arrête pour le montage. Alors, comme promis, je vous montre sur un petit schéma ce que je viens de vous expliquer. On a donc notre col avec nos crans de milieu dos qui vont être importants, nos crans suivants qui vont être les crans d'épaule, et tout autour de notre col, on a notre valeur de couture. Donc, valeur de couture à vérifier sur votre patron, 1 cm, 0,7, 0,8, vérifiez bien la valeur de votre couture.
Alors, une fois qu'on a la valeur de couture, on a dit qu'on venait piquer du milieu dos au coin là-bas où on vient pointer notre épingle. Donc si je reprends le vêtement, je suis sur le milieu dos, je pars, je viens piquer, je pose cran au milieu dos, cran d'épaule et je viens planter mon aiguille de machine. Hop, milieu dos, épaule, juste dans l'angle ici. L'angle, c'est celui où je vous ai dit qu'on venait faire une petite entaille juste en diagonale, voilà, pour pouvoir libérer le cran et la valeur de couture. Ensuite, on repart jusqu'au bout et on s'arrête à 1 cm de notre col. Une fois qu'on a fait un côté, on vient faire le deuxième côté. Allez, on passe sur la machine et sur la veste. On part donc de notre milieu dos. On va donc venir commencer par un point d'arrêt sur le milieu dos. Hop. Voilà, donc vérifiez bien votre valeur de couture. Là, sur celui-ci, moi, je vais être à 1 cm. Je viens donc démarrer au milieu dos et je pars vers ma ligne d'épaule. Donc, première épingle, elle était sur le milieu dos. Deuxième épingle, elle est sur mon cran de ligne d'épaule. Je vais enlever les épingles pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Et on va continuer jusqu'à notre, vous vous souvenez, notre point de jonction des valeurs de couture qui va se retrouver sur le vêtement, sur le point où on est venu donner un petit coup de ciseau. Hop, voilà. Je viens planter l'aiguille bien précisément dans mon angle au niveau des valeurs de couture. Donc là, je plante l'aiguille avant de soulever le pied presseur. Hop, je vais venir soulever le pied presseur et venir mettre mon tissu bien à plat. Comme on a cranté dessous, on a un pivot qui se crée. Et je vais pouvoir, voilà, reposer mes tissus bien à plat pour venir au cran de fin, donc le cran du vêtement de la fin qui s'arrête dans le point de jonction de la valeur de couture et où là je viens faire un point d'arrêt. Voilà, donc je vous montre ce que je viens de piquer. Je suis partie du milieu dos, je suis passée par l'épaule. Ici j'ai pivoté et je suis allée finir par un point d'arrêt. Ce qui fait que au niveau de l'endroit où on a cranté sur le vêtement, le fil passe à 1 mm. Ça nous a permis de bien pivoter et d'avoir sur l'endroit un angle qui est parfaitement propre. Vous avez vu, c'est pas si difficile finalement le col tailleur. On a fait un côté. Il ne nous reste plus qu'à repartir du milieu dos dans l'autre sens et venir faire exactement la même chose vers le deuxième côté. Je vous remontre encore une fois à plat pour que vous puissiez bien voir ce que j'ai fait. Alors, hop, je suis partie du milieu dos, j'ai posé mon cran sur l'épaule et je suis allée planter l'aiguille dans l'angle à la jonction des valeurs de couture, à l'endroit où, côté vêtements, j'avais fait un cran à 0,8. J'ai planté mon aiguille pour pouvoir pivoter le tissu bien à plat et continuer vers le cran suivant. Donc là, j'ai planté l'aiguille et j'ai continué pour aller finir par un point d'arrêt dans le cran suivant qui se trouvait à la jonction de ma valeur de couture. Ce qui fait que quand je suis à plat, j'ai un angle parfait et il me reste bien ici ma valeur de couture libre dans le col pour pouvoir venir le fermer tout à l'heure. Voilà, j'espère que c'est bon pour vous. Une fois que c'est fait, on passe à l'intérieur et on vient repasser toutes les coutures ouvertes. Comme d'habitude, on ne veut pas d'épaisseur. Donc si on a quelques arrondis qui se posent un peu mal, on peut venir cranter légèrement au niveau du milieu dos. Voilà. Et on vient repasser nos coutures bien à plat, bien ouvertes. Donc je vous remontre à l'endroit, on est bien sur un col classique, il n'y a pas de pied de colle, donc tout est bien incrusté. On a fait les deux côtés. Une fois que c'est fait, vous viendrez prendre le dessous de col et vous ferez la même chose avec le corps de vêtement, de façon à avoir les deux pièces et les deux cols qui sont montés de la même façon. Donc quand c'est bien aligné, cran sur cran, on vient donc tout repasser bien à plat. C'est très important pour le montage final. Il faut que toutes nos coutures soient bien à plat et bien ouvertes. Une fois que c'est fait, comme d'habitude, on vient vérifier qu'on a bien deux côtés parfaitement symétriques et qu'on a donc bien la même chose à droite et à gauche.
Donc, petit résumé, moi je l'ai fait sur uniquement la parmenture et le dessus de colle. Bien évidemment, vous venez de faire la même chose avec le vêtement et le dessous de colle. Vous avez donc votre dessus de colle sur la parmenture et le dessous de colle sur le vêtement. C'est un petit rappel. Une fois que c'est fait, toutes vos coutures vont être repassées ouvertes le plus à plat possible afin d'avoir un col qui se pose parfaitement. Pour la suite de montage, on va venir poser nos deux cols endroit sur endroit et c'est le moment où vous allez avoir besoin de vos crans. Donc on va commencer par venir poser les crans milieu dos l'un sur l'autre. Voilà, une épingle. Ensuite, on vient aligner l'angle de notre col. Alors, le dessus de colle étant légèrement plus grand que le dessous de colle, pour permettre un repassage parfait, on vient épingler en arrondi. Donc on ne pose pas le travail sur la table à plat, sinon on n'arrivera pas à épingler correctement. On va donc partir sur notre montage du milieu dos vers les côtés. On reviendra après du milieu dos vers le deuxième côté. On fait un demi-col à la fois. Alors le point le plus important de votre col, ça va être le point qui est situé là, le point d'anglaise. Il est donc situé au bout de votre ligne d'anglaise et pour avoir un col parfait, il va falloir que ces deux points du dessus et du dessous de colle soient parfaitement l'un sur l'autre, parfaitement alignés. Donc on vient les poser exactement l'un sur l'autre. C'est normalement vous avez des points d'arrêt, c'est là que vous avez assemblé vos cols tout à l'heure, à la parmenture et aux vêtements. Vous allez venir poser une épingle sans prendre les valeurs de couture dedans. Voilà. Donc on va partir du bas de la parmenture et on va remonter vers la pointe en fonction de la forme de votre col et de votre pointe. On remonte. Donc on va épingler parmenture sur vêtement, endroit sur endroit, toujours. On partira du bas et on remontera vers le col. Donc vérifiez bien vos valeurs de couture. Moi ici je suis à 1 cm. Et donc on arrive à notre point d'arrêt ici qu'on a fait tout à l'heure quand on a monté notre col. Donc notre point d'anglaise va venir se poser parfaitement sur le point d'anglaise du deuxième col. Donc c'est très important si vous ne voulez pas de trou ou pas de pli à la jonction de votre anglaise de col. Je vais donc vous montrer que successivement, on va basculer les valeurs de couture du côté opposé à celui où on vient coudre. Donc, quand vous allez coudre de ce côté-là, les valeurs sont basculées sur l'autre côté, le bas, par rapport à la photo. Et quand vous allez venir fermer la pointe ici, vous allez basculer les valeurs de couture à l'opposé. Je vous montre sur la machine, ça va être plus évident pour vous. Je pars donc du bas du vêtement, du bas de la parmenture, j'ai fait le bas déjà, et là je remonte vers le col. Donc un côté pour démarrer. J'arrive à la pointe de mon revers de col, je plante l'aiguille pour pouvoir pivoter mon travail, je vérifie que tout est bien plat. Et je vais aller rejoindre mon point d'anglaise, voilà. Je repousse mes valeurs de couture, dessus, dessous, à l'opposé, pour pouvoir aller finir ma couture par un point d'arrêt, en arrêtant parfaitement dans le point d'arrêt qui existe déjà sur votre col. Là, c'est très important, on ne va pas après, pas avant, on s'arrête exactement dans le même point. Une fois que c'est fait, je rebascule mes valeurs de couture à l'opposé pour pouvoir repartir de mon point d'arrêt qui est dessous. Donc je me remets dans le point d'arrêt. Je vais refaire un nouveau point d'arrêt et je vais pouvoir continuer la couture en faisant le tour de mon col. Donc là, je me replante exactement au même endroit avant de redémarrer. Il faut être bien précis. Et je peux venir remonter sur la pointe de mon col. Donc la première fois, vous allez chercher. La deuxième fois, ça marchera beaucoup mieux. Donc là, je replante l'aiguille une nouvelle fois. Je pivote mon travail et je reviens vers le milieu dos de mon col. Donc là, je ferme le haut du col. Voilà. Donc, je vous remontre. Là, j'ai bien mes valeurs de couture qui sont toujours libres. Elles ne sont pas prisonnières, hein. On peut les bouger, on peut les garder ouvertes, c'est ce qu'on veut. Et on est venu faire des points d'arrêt de chaque côté pour fixer notre anglaise. Une fois que c'est fait, on vient faire la même chose de l'autre côté. Voilà.
Donc on vérifie qu'on n'a pas de trou, qu'on n'a pas de pli. Normalement, si on s'est bien arrêté exactement dans les points, tout va bien. Et on vient dégarnir nos angles pour pouvoir retourner proprement et sans épaisseur. Voilà. Je vous montre dans la suite de la vidéo comment on va venir ouvrir les coutures et retourner le travail. Pour le moment, il va être temps de passer à la deuxième version du col, celui avec banane, donc le pied de col. Si vous voulez suivre le deuxième cours intégré, vous pouvez continuer cette vidéo. Si vous voulez passer directement à la suite de ce col classique, vous pouvez passer directement au minutage inscrit sur le bas de la vidéo. On commence donc notre deuxième version de col tailleur avec un pied de col, qu'on appelle aussi une banane. Alors, le pied de col va venir se poser entre le col et le vêtement et il va vous permettre d'aider à rouler et à poser votre col au moment où vous allez venir le mettre en place. Donc, on a un dessous de col en deux parties, comme pour la première version, et un dessus de col en une seule partie. On va donc commencer par venir assembler nos deux dessous de col par leur ligne de milieu dos. La même chose pour le pied de col, on a un pied de col intérieur, un pied de col extérieur. Il va donc falloir venir assembler les deux morceaux du pied de col. Voilà, donc là j'ai assemblé mes deux morceaux de dessous de col à 1 cm, c'était ma valeur, et la même chose pour le pied de col qui était en deux morceaux. Je repasse les coutures ouvertes. On reprend le résumé des dessus et dessous de col pour savoir qui va avec quoi. Le dessous de col sera donc bien monté avec le vêtement. On a donc notre ligne de milieu dos sur chacune de ces parties. Et le dessus de col sera monté avec la parmenture devant. Entre toutes ces pièces, on viendra donc insérer le pied de col, qui va donc être inséré entre le col et le vêtement, intérieur et extérieur. Alors, on en a un qui a une couture et l'autre qui n'en a pas. Celui qui n'en a pas, donc le pied de col extérieur, va être attaché au vêtement, puisqu'on peut voir cette partie si le col se soulève légèrement quand on le porte. Donc, celui qui est entier va être entre le vêtement et le dessous de col. Et celui qui est en deux parties sera donc à l'intérieur du vêtement et sera donc rattaché au dessus de col. Alors c'est une petite gymnastique à acquérir. Une fois qu'on l'a fait une fois ou deux, on comprend. Pour ce qui concerne mon dessous de col et mon pied de col intérieur, ceux que j'ai rattachés par le milieu dos, on va pouvoir venir faire une petite piqûre nervure à 1 mm de chaque côté pour plaquer les valeurs de couture. C'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça vous permet d'avoir quelque chose qui est parfaitement plat, donc c'est utile. Voilà. J'ai donc, comme pour le col classique, un dessus et un dessous de col, et donc un dessus qui est légèrement plus grand que le dessous de col, ce qui est normal. Ça nous permettra de repasser proprement avec le petit roulet de la couture à l'intérieur, et donc de ne pas voir cette couture sur le dessus de col quand on porte le vêtement. Pensez donc à vérifier que votre dessus est très légèrement plus grand que votre dessous de col. Voilà. On a donc toutes nos pièces qui sont prêtes. On a dit le pied de col intérieur. Donc on a l'arrondi du pied de col qui va venir se mettre dans l'arrondi du col. Et on va venir assembler chaque pied de col avec son col correspondant. On vérifie donc qu'on a bien nos crans milieu dos, important. Et on vient poser un pied de col sur le col, endroit sur endroit. Donc j'ai bien mon pied de col avec ma couture là et mon dessus de col qui n'a pas de couture. Une épingle au milieu dos. Ensuite, je vais venir épingler l'extrémité de mon pied de colle au bout de mon col. Petite épingle. Alors, une fois encore, on a un petit peu d'aisance, donc on vient épingler en arrondi. On ne pose pas le travail à plat sur la table, sinon on n'y arrivera jamais. Si vous posez à plat, votre embu se pose, fait des vagues et vous aurez des plis au montage. Donc on épingle en arrondi
Et notre embu qui est dessous, là sur ma vidéo, va venir se poser dessous sur la machine, de façon à ce que les griffes de la machine entraînent l'embu de tissu et qu'on n'ait pas de problème pour caler ce tissu l'un sur l'autre. Voilà, donc là j'ai piqué d'un bout à l'autre, mon embu est bien passé, il n'y a pas de pli. Je vais venir enlever mes épingles. Hop. Et je vais venir repasser couture ouverte. Donc très important dans notre col, tout est ouvert, tout est plat, de façon à avoir le moins d'épaisseur possible. Donc là je vois que j'ai un peu d'épaisseur, je vais venir recouper mes valeurs à 0,5 environ, de façon à avoir un peu moins d'épaisseur. Comme ça va m'enlever un petit peu de matière qu'on ne retrouvera pas visible sur l'endroit du col. Voilà. Et au niveau de ma couture de milieu dos, ici, j'ai aussi une épaisseur de tissu, donc on va venir dégarnir un petit peu pour enlever toujours de la matière pour que cela se pose le mieux possible. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir repasser ma couture ouverte de façon à ce que ce soit bien plat. Voilà. Là, je vais écraser cette couture. Alors, si besoin, comme on avait un petit peu d'embu, on vient légèrement cranter dans les arrondis pour aider le tissu à se mettre bien à plat. Et maintenant, je peux ouvrir. Alors, si pour vous c'est plus simple de d'abord repasser avec une grande valeur de couture et de dégarnir à 0,5 après, il n'y a aucun problème. On va pouvoir venir faire une petite piqûre nervure à nouveau pour maintenir les tissus bien plats. Voilà. Voilà pour celui-ci. Quand c'est fait, on fait la même chose avec l'autre col et l'autre pied de colle. Donc là, on a l'arrondi qui commence déjà bien à se poser, là, même à plat. On voit que le col déjà s'arrondit. Et maintenant, on fait la même chose avec le dessous de col et le pied de colle extérieur. Donc, même chose, j'ai besoin de mon cran de milieu dos pour venir le caler parfaitement au milieu dos de mon dessous de col, endroit sur endroit. Voilà, j'ai fait mes petites surpiqûres de maintien, tout est bien plat, tout se met bien en place. On a donc le dessus qui est bien très légèrement plus grand que le dessous. Ce sera parfait pour retourner à la fin. On va donc pouvoir venir monter notre dessus de colle à notre parmenture. Donc je vous rappelle que le dessus de colle, c'est celui qui n'a pas de couture au milieu dos. Par contre, il a une couture sur son pied de colle. Voilà. Donc, on va se refaire une petite simulation à l'épingle. On a le vêtement sur lequel viendra le pied de colle extérieur, celui qui n'a pas de couture. Voilà. On vient placer cran de milieu dos sur cran de milieu dos et on a le dessous de colle. À l'intérieur de la veste, on aura le dessus de colle, voilà, qui sera monté avec le col. Donc, je vous mets une épingle, je vous montre la petite simulation. Et à l'intérieur de tout ça, au niveau du vêtement, on aura l'enforme dos et la parmenture. On se crée donc un sandwich pour monter tout cela. Rien de bien effrayant, ça va se monter tout seul, ne vous inquiétez pas. Donc, à l'intérieur de la veste, on a déjà la doublure du dos qui est en place. On aura l'enforme dos qui viendra se rattacher sur le haut. On aura ensuite le dessus de colle qui viendra se poser sur la veste quand on sera habillé, le dessous de colle et pour terminer, le vêtement à l'extérieur. J'espère que c'est clair pour vous. Quand vous avez un doute, n'hésitez pas à vous faire une petite simulation rapide comme ça à l'épingle pour être sûr que la bonne pièce est au bon endroit. Donc j'ai donc mes deux cols qui sont prêts à être assemblés au vêtement. Petite différence pour ceux qui ont regardé le début du montage sur le col classique, on va d'abord monter notre col.
On vient donc les poser tous les deux endroit sur endroit. On vient poser notre épingle au milieu dos. Puis ensuite, on vient épingler l'extrémité de notre col. Là encore, on a vu qu'on avait un petit peu d'embut puisque le dessus de col est un tout petit peu plus grand que le dessous de col. Donc on vient à nouveau épingler en arrondi et pas à plat sur la table, de façon à pouvoir caler l'embut facilement. On vient épingler notre deuxième pointe. On fait ça d'un côté et on fait ça de l'autre côté, évidemment. Et une fois que c'est fait, je viens poser mes valeurs de couture. Alors vous vérifiez sur votre patron, ça peut être 1 cm, ça peut être 0,7, ça peut être 0,8. Et on va venir marquer donc nos valeurs de couture pour avoir l'emplacement de nos points de jonction, là où on va venir piquer. Donc, moi sur celui-ci, je suis à 0,8. Évidemment, je fais la même chose de l'autre côté. Je viens assembler mes pointes de colle l'une sur l'autre, endroit sur endroit. Et je vais venir marquer de la même façon l'emplacement de mes valeurs de couture pour avoir mes points de jonction. Ces points sont importants puisque c'est là qu'on va démarrer notre couture. Voilà, et on vient tracer tout le tour. Alors, on va partir de notre premier point, faire le tour et arrêter au point suivant. Je vous montre ce que ça donne en couture. J'ai un point d'arrêt au début et à la fin. Et je me suis bien arrêtée dans mes points au niveau de la valeur de couture. Une fois que c'est fait, je viens dégarnir les angles pour éviter les épaisseurs. Toujours pareil. Je vais venir ouvrir ma couture pour qu'elle soit bien propre avant de venir retourner mon col. Donc là, j'ai ouvert. Si on a des arrondis, on crante. Toujours pareil. On ouvre de façon à avoir une couture bien propre avant de retourner le col. C'est toujours le même principe, on prend le temps de repasser, ce n'est pas une option, ça vous permet d'avoir quelque chose de bien net quand vous retournez. Quand on retourne, on n'utilise pas la pointe des ciseaux surtout pour pousser les angles, on risque de passer à travers. Si vraiment ça reste un petit peu coincé, vous attrapez une épingle et vous tirez très délicatement. Mais évitez vraiment les objets pointus pour pousser vos pointes, c'est toujours risqué et pas très professionnel. Voilà, une fois que c'est fait, nos pieds de colle vont venir se mettre bord à bord. Et comme le dessus de colle était très légèrement plus large, comme on a vu, que le dessous de colle, on va pouvoir venir faire rouler notre couture pour pouvoir la cacher à l'intérieur. Donc, on prend notre tissu, on vient très légèrement, c'est léger, hein, c'est 1-2 mm grand maximum. Ça nous permet juste de ne pas avoir de couture visible sur le dessus du vêtement. Ce repassage en faisant rouler les coutures, c'est le petit détail qui fait toute la différence pour un vêtement bien fait. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de bien faire rouler votre couture. Le repassage est long dans le tailleur, c'est normal. On le fait petit à petit, on ne vient pas le faire à la fin, on y va vraiment étape par étape. Nos deux lignes sont bien bord à bord et on vient repasser en faisant rouler notre tissu. Alors j'insiste très lourdement dans chacun de mes épisodes, dans chacune de mes vidéos, dans chacun de mes cours. Le repassage en couture, ce n'est pas une option, c'est obligatoire. Là, on a un col qui est bien mis sur le dessus, c'est joli, et la couture est cachée sous le col, on ne la voit pas. Voilà, donc on ne monte pas de vêtements sans faire à repasser, ce n'est pas possible. Là, c'est bien propre, la couture est cachée, invisible quand vous portez le vêtement. Et on a le pied de colle qui nous permet d'amorcer déjà le tombé en roulant du col. Donc mes coutures à l'intérieur sont bien plates, bien ouvertes. Tout se met bien à plat avec le moins d'épaisseur possible. Je vais pouvoir prendre mon pied de colle extérieur, donc celui qui n'a pas de couture, et venir poser cran milieu dos, endroit sur endroit, avec le cran milieu dos de notre veste. Donc encore une fois, monter un col tailleur sans l'écran, ça ne va pas être possible. Donc milieu dos sur milieu dos. Cran suivant sur la ligne d'épaule. On vient tout poser l'un sur l'autre. On pose une épingle à chaque cran. Pas besoin de mettre 50 épingles, juste quelques-unes bien placées qui ne nous gênent pas au montage sur la machine à coudre. Voilà. On vient poser bord à bord tous nos tissus bien comme il faut, il n'y en a pas un qui dépasse, ça se met parfaitement. On va venir piquer du milieu dos vers un côté et revenir
du milieu dos vers le deuxième côté. On le fait en 2 fois pour que ce soit bien en place. On a notre point d'anglaise ici, celui où on a fait notre point d'arrêt tout à l'heure. Il va venir se poser sur le cran suivant. Hop, je vous le remontre, qui est sur votre vêtement. Vous avez un cran au bout du revers là-bas et vous allez venir poser votre point d'arrêt de tout à l'heure, qui est notre point d'anglaise, parfaitement sur ce cran. On vient poser une épingle sans prendre la valeur de couture. La valeur de couture, elle reste libre. Voilà. Donc là, j'ai mon point d'arrêt de tout à l'heure quand j'ai monté le col. On va repartir exactement de ce point-là, ni après, ni avant, pour aller vers le milieu. On fait la même chose de l'autre côté, donc notre point d'anglaise qui est déjà bien marqué, qui va venir s'aligner pile dans le cran sur le vêtement. Voilà, donc là j'ai piqué du milieu dos vers mes points d'anglaise. Je finis par un point d'arrêt bien net. Et la même chose de l'autre côté. La première partie du col est fixée au vêtement. Donc là, je vérifie que je me suis bien arrêtée pile dans le point, sans aller plus loin. Je vérifie mon milieu dos. Toujours vérifier, hein, ça vous évite de redéfaire des grandes parties. Vérifiez bien à chaque fois que vous faites une couture, comme ça vous êtes sûr de ne pas rater une étape. Il me reste, hop, donc là j'ai mon anglaise qui commence à se faire. Il va me rester le revers du col à venir assembler à la parmenture. Donc on vient poser la parmenture endroit sur endroit du vêtement. Voilà, on va partir du bas. On va commencer un petit peu avant. De toute façon, on aura besoin plus tard de finir le bas avec la doublure. Donc on va démarrer, voilà, à peu près par ici. Juste là, avant le décroché. Et on va venir faire le tour de la parmenture. Donc, moi j'ai une valeur de couture de 1 cm. Avec un angle ici, je vais venir pointer mon aiguille avant de pivoter. Je viens épingler ma parmenture sur toute la longueur de mon devant de vêtement. Voilà. Pareil, on ne mettait pas 50 épingles, quelques épingles bien placées. En général, on est sur une ligne assez droite. On vient aligner les pointes du revers de col là-haut, parmenture sur vêtement, pareil, parfaitement aligné. On vient finir d'épingler la parmenture. En général, prenez le point de départ, le point d'arrivée, et puis après, vous venez disperser quelques épingles pour être sûr que ça tombe bien en face. Et on va pouvoir venir fermer notre ligne jusqu'au point d'anglaise. Donc, on a le point qui était de ce côté-là. On a déjà piqué juste du premier côté. Et on va venir rejoindre exactement ce même point de l'autre côté de la valeur de couture. Alors, on va commencer par épingler endroit sur endroit nos deux milieux dos. Une petite épingle entre l'enforme dos et le vêtement au milieu du dos. Notre cran d'épaule qui s'aligne parfaitement aussi, si on n'a pas oublié de poser l'écran. Et on a notre arrondi, le même qu'on avait tout à l'heure de l'autre côté. On avait un arrondi ici. Voilà, donc on vient faire le même sur le dessus de col. Hop. Je viens poser quelques épingles, toujours en rond, jamais à plat, puisqu'on a de l'embu. Si votre patron est bon, ça colle parfaitement. Je vais juste repointer mon petit cran pour que vous puissiez bien le voir. Nos deux crans se posent bien face à face, parfaitement alignés. Voilà. Et on va venir récupérer notre point d'anglaise. Toujours le même. On l'avait d'un côté de la valeur de couture. On veut arriver dans le même de l'autre côté de notre valeur de couture. Ce point, il est très important pour avoir un joli tombé d'anglaise au niveau de votre col. Donc on fait bien attention au moment de la couture pour s'arrêter parfaitement. On va pouvoir partir du milieu dos pour venir piquer parfaitement à l'arrivée de notre point d'arrêt qu'on a déjà fait, d'un côté de la valeur, puis basculer la valeur de couture à l'opposé pour pouvoir finir notre couture vers la pointe du revers. Donc les valeurs de couture à la fin seront ouvertes, donc on ne les prend pas dans la couture, elles restent libres pour qu'on puisse
avant de fermer le col définitivement, venir les rouvrir bien à plat. On l'a fait d'un côté, on vient évidemment faire le deuxième côté en symétrique, cran sur cran, épaule sur cran, pointe sur pointe, et ainsi de suite. Toujours travailler en symétrie pour avoir quelque chose de semblable côté gauche et côté droit. Moi, ça me permet de vous remontrer l'épinglage en accéléré. Hop, parmenture dans le bas, tout le long, l'angle, on remonte vers la pointe et on vient aligner parfaitement nos crans et nos points d'arrêt, déjà préalablement piqués. Et une fois que tout est bien épinglé, on va pouvoir passer sur la machine à coudre. Voilà, donc là je vérifie qu'on peut bien basculer les valeurs de couture à droite, à gauche, à l'opposé. Ça va nous permettre de venir piquer bien précisément notre point d'anglaise de chaque côté des valeurs de couture. Allez, hop. Donc on va donc venir faire notre montage en plusieurs fois. Je finis d'épingler ma parmenture sur le bas, mon angle, mes valeurs de couture à 1 cm pour pouvoir remonter tout le long de la parmenture. On monte la parmenture en même temps qu'on assemble le col. Donc on part du bas et on vient s'arrêter dans notre point de ce côté pour une première piqûre. Ensuite, on va basculer notre vêtement pour repartir de ce même point vers le milieu dos. On arrive au même point de l'autre côté, on s'arrête par un point d'arrêt bien net, on rebascule nos valeurs et on vient fermer la deuxième parmenture jusqu'en bas du vêtement. C'est parti pour la machine. Alors, on a vu qu'on partait du bas d'une des deux parmentures. On vient planter notre aiguille dans l'angle en bas, le coin du vêtement. On pivote, alors peut-être que vous aurez une veste qui est arrondie, donc vous n'aurez pas d'angle à pivoter. Moi j'ai une veste qui est carrée dans le bas. Je remonte toute ma parmenture jusqu'à la pointe du revers. J'arrive dans la pointe à nouveau, je plante mon aiguille avant de lever le pied presseur et de pivoter tout le travail vers le col. Donc là, ça va être le moment de retourner, rejoindre notre point d'anglaise pile à l'endroit où vous avez déjà fait un point d'arrêt tout à l'heure en montant le col. J'enlève mon travail de la machine, j'enlève mes épingles, je bascule toutes mes valeurs de couture et je repars sur la partie centrale du col en me repiquant exactement sur le même point de l'autre côté de la valeur de couture. Et là, je peux continuer à coudre toute la ligne vers le milieu dos. Et je vais aller d'un point à l'autre sur l'autre côté de la veste. Donc, je passe sur mes lignes d'épaule, faisant attention à ce que toutes les coutures soient bien ouvertes. On les a repassées, donc on ne vient pas les écraser. Le milieu dos, la deuxième ligne d'épaule, et je vais sur le point d'anglaise opposé. Et là, à nouveau, je fais un point d'arrêt bien net, au même endroit. Hop, dans mon point que j'ai déjà piqué en assemblant le col. Point d'arrêt, même chose, j'enlève mon travail, j'enlève mes épingles, je rebascule les tissus et les valeurs de couture. Alors, je trouve que c'est plus simple, moi, de repartir du bas de la deuxième parmenture. Chacun prend le travail dans le sens qu'il veut. Je repars de ma deuxième parmenture, je repivote, je refais ma longueur de parmenture, hop, et j'arrive dans la pointe du revers à nouveau, avant de pivoter mon travail pour finir ma dernière petite ligne et m'arrêter à nouveau dans le point d'anglaise, bien précisément, par un point d'arrêt. C'est un petit peu répétitif, mais c'est un col, donc à chaque fois, il faut faire les choses en double. Là, j'ai mes points d'arrêt qui sont bien précis, bien arrêtés au même endroit. Je n'aurai pas de plis, je n'aurai pas de trou. Donc une fois que vous avez fini, vous allez retourner légèrement pour vérifier que votre ligne d'anglaise est bien nette. Alors, là, je refais
un résumé. J'ai fait le tour de ma parmenture, la pointe du revers. Je suis venue finir dans mes points d'anglaise avec des points d'arrêt. J'ai fait le tour du col au niveau du milieu dos, puis je suis repartie de l'autre côté pour venir piquer la deuxième parmenture. On a bien avancé là sur le montage. Une fois que c'est fait, hop, je vérifie que tous mes points sont au bon endroit. Je retourne sur l'endroit et je vérifie que mon anglaise de colle est bien nette, qu'il n'y a pas de trou, qu'il n'y a pas de pli. C'est bon. Je vais pouvoir donc finaliser le travail. On va donc, avant de retourner, venir dégarnir les angles, comme d'habitude, pour éviter les épaisseurs. Donc je viens dégarnir, si j'en ai un, l'angle du bas de ma parmenture. Si c'est rond, bah, effectivement, vous allez cranter votre arrondi. Je viens dégarnir l'angle de la pointe de revers. Voilà. Et je vais venir limiter un petit peu les épaisseurs. Alors, en fonction du tissu que vous avez, plus ou moins épais, comme on ne veut pas trop d'épaisseur pour que le repassage se pose bien, on va venir dégarnir un petit peu. On a notre point là, on a un petit cran de repère qui est l'endroit de la cassure de votre colle. Je vais mettre un petit cran pour pouvoir le voir de l'autre côté parce que je suis pas venue bâtir le revers du côté de la parmenture, donc de ce côté-là, je ne le vois pas. Hop, là, j'ai mis mon cran de cassure. C'est l'endroit où on va venir casser le col, comme son nom l'indique, pour venir le plier. Et je vais venir sur le bas de ma parmenture, dégarnir à 0,5 la couture intérieure de ma valeur de couture. Je retourne le travail. Côté tissu, pour le haut, je fais la même chose jusqu'au cran. Je viens dégarnir un petit peu ma valeur de couture intérieure à 0,5. Ça va me permettre d'avoir moins d'épaisseur de tissu quand je vais retourner et repasser. C'est pas une obligation si vous avez un tissu fin, mais c'est vrai que si vous commencez à faire une veste avec un lainage ou autre, on a le thermo, on a le tissu. C'est pas mal de dégarnir sur un côté, alors pas sur les deux sinon ça fragilise, mais au moins sur un côté. Voilà, donc on fait un côté, on fait l'autre évidemment. La couture qu'on vient de piquer, mais il va falloir l'ouvrir encore une fois. Donc encore un petit travail de repassage. Les arrondis, vous n'hésitez pas à les cranter pour aider les valeurs de couture à se mettre bien plates au repassage. Encore une fois, ce repassage de couture ouverte, il vous permet d'avoir le tissu qui se met parfaitement en place définitivement quand vous retournez votre veste sur l'endroit. Donc on vient repasser toute notre couture bien ouverte avant de repasser sur l'endroit de la veste. Je récupère tout le monde, le col classique et le col banane pour finir notre montage, enfin surtout notre repassage de col et de parmenture. Donc là, ça va être la fin du cours commune à tous les cols. Hop. Alors, on a le col à pied de colle et le col classique. Au final, le repassage final va être le même, donc je fais un cours commun pour tout le monde. On va donc venir ouvrir notre dernière piqûre de façon, encore une fois, à ce que tout soit plat au maximum. Donc si vous avez des arrondis, vous crantez et on vient tout repasser couture ouverte. C'est long, c'est fastidieux, je sais, mais c'est ce qui vous permet d'avoir un tombé parfait lorsque vous vous retrouvez sur l'endroit de votre veste pour le repassage final. Donc on vient tout repasser. Et encore, je ne vous ai pas encore expliqué comment venir tout baguer. Si vous avez trouvé que le repassage était long, vous m'en voudrez au moment où on va venir baguer toute la veste. Ça sent le vécu. Alors, notre col avait déjà été pré-repassé avec la petite valeur ici qui était roulée vers le dessous de col. Je vais revenir remettre le fer dessus parce que j'ai travaillé donc ça a un petit peu d'effet. Mon travail préalable. Voilà. Donc on vérifie bien que la petite valeur de couture est cachée. En faisant rouler le tissu, on vient très légèrement la cacher dessous. Comme ça, dessus, c'est tout propre et tout joli. On ne voit pas de ligne de couture. Voilà. Donc là, on l'a fait pour le col. Il va falloir qu'on vienne le faire pour la parmenture. Donc, j'ai ma parmenture. Voilà, là c'est le bas, on sort l'angle si on en a un. On va venir retrouver notre point d'extrémité de ligne de cassure, puisqu'on va en avoir besoin comme point de repère. Donc moi, mon point, il est ici. Je vais mettre une épingle
pour le retrouver plus facilement. Voilà. Donc, mon point d'extrémité de ma ligne de cassure, je l'avais marqué au fil abattu au tout début du cours. Voilà. Alors, pour le bas de la veste et le bas de la parmenture, on va venir faire rouler le tissu de façon à ce que notre ligne disparaisse à l'intérieur de la veste. On ne veut pas la voir, donc elle vient à l'intérieur, vers la parmenture, et on va pouvoir venir repasser notre bas de veste comme ceci. Pour le haut de la veste, puisqu'on va venir rabattre le col de la parmenture, on va faire l'inverse. Donc à partir de notre épingle de repère, on vient faire rouler le tissu dans l'autre sens. Et de cette façon, notre ligne de piqûre sera cachée sous le col quand on viendra le mettre en place. Donc, on cache nos lignes de couture et on repasse bien à plat. Donc le bas de la veste, la ligne de couture est cachée à l'intérieur de la veste jusqu'à notre épingle de pointe pour la ligne de cassure, voilà. Et pour le haut, c'est l'inverse. Donc là, je fais le bas déjà bien en place, bien à plat. Voilà. Et à partir du moment où on passe sur la ligne de cassure, on vient faire l'inverse, toujours dans cette optique d'avoir notre ligne de couture qui est cachée une fois que l'on porte le vêtement pour avoir un rendu bien fini. Voilà. Quand je retourne le col, ma ligne de piqûre disparaît sous le col. Voilà, donc on fait bien le tour, un côté, puis l'autre évidemment, toujours en symétrie. Au niveau du revers du col, c'est la même chose, toujours pareil, on vient rouler le tissu de façon à ce qu'au moment où on va venir ouvrir notre col, notre ligne soit cachée à l'intérieur. Voilà. Nos coutures sont bien ouvertes à l'intérieur pour minimiser les épaisseurs et on vérifie que notre forme de col est jolie et surtout symétrique au deuxième côté. Donc il faut refaire la même chose de l'autre côté. La dernière couture de notre col, que ce soit sur le col classique sans pied de colle ou celui à pied de colle, va être de venir fixer notre petite valeur là ensemble, solidaire, pour que notre col ne bouge plus. Alors, on a ouvert toutes nos valeurs. Ça veut dire que les valeurs partent vers l'intérieur du col et qu'on va ne prendre qu'une seule épaisseur. Celle-ci pour le bas et juste celle-ci pour le haut. Et on vient les poser l'une sur l'autre, cran sur cran évidemment, on ne décale pas le col à la fin, ce serait dommage. Donc le cran d'épaule sur le cran d'épaule, le cran de milieu dos sur le cran de milieu dos. On vient épingler, donc là je n'ai bien que 2 épaisseurs de valeur de couture dans les doigts, puisque les autres épaisseurs sont parties à l'intérieur du col. Et donc c'est sur ces 2 épaisseurs, à quelques millimètres du bord, qu'on va venir fixer nos tissus ensemble pour fermer notre col. Donc on va aller d'un bout à l'autre le plus loin possible. Le but c'est que le col tienne bien en place. Ça, on peut le faire à la machine, on en profite. Voilà, je viens sur les côtés. Pareil, j'attrape les 2 valeurs de couture extérieure. Je laisse les autres partir dans le col. Je n'ai bien que 2 épaisseurs de tissu. Et une fois que ce sera cousu, voilà, le col ne va plus glisser, il sera en place, il ne pourra plus bouger puisqu'il sera fermé. Donc c'est la même chose pour le col sans pied de colle. On prend la petite valeur extérieure, voilà, en haut, la petite valeur extérieure en bas, on aligne cran sur cran, milieu dos sur milieu dos, et on vient piquer d'un bout à l'autre à quelques millimètres du bord. Hop. Pareil, je vais le plus loin possible. Je peux même prendre voilà, les petites valeurs qui sont à l'intérieur du col, là, pour venir, sur une deuxième étape, les fixer entre elles sur quelques centimètres. Ça va permettre que notre col ne bouge plus, que notre ligne d'anglaise soit bien calée et que tout soit parfaitement en place. Là, vous voyez, j'ai piqué à quelques millimètres du bord et mon col ne bouge plus. Et je n'ai pas d'épaisseur puisque j'ai bien fait attention de tout aplatir en couture ouverte à l'intérieur de mon col.
Et bien voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de ce cours sur le col tailleur. Les deux versions avec ou sans pied de colle. Vous vérifiez bien évidemment que vous avez la même chose sur les deux côtés de votre veste. Donc là, j'en avais un différent, là j'en avais un plus classique. On vérifie que tout tombe bien. Si vous avez pris le temps de faire votre repassage, ça tombe tout seul. Hop, je remets celui-là. Et vous avez vos milieux dos. On a la parmenture qui est libre, qui attend sa doublure. Et on va pouvoir s'attaquer aux manches dans le cours suivant. Vous êtes maintenant paré pour réaliser tous les cols tailleurs que vous désirez, avec ou sans pied de colle. Petite anecdote personnelle, ça sent le vécu avec mes élèves. Votre premier col ne sera pas le plus réussi. Il est fort possible que vous réussissiez une moitié sur les deux et que vous soyez déçu de votre première moitié. Je vous conseille de recouper très rapidement dans la foulée un deuxième col pour le monter maintenant que vous avez les acquis. Vous verrez qu'au deuxième col, il sera quasiment parfait. Ne vous découragez pas, je vous garantis que vous allez réussir le col de vos vestes. Dans le prochain épisode, nous continuerons le montage de la veste. On va s'attaquer à la doublure, puis après aux finitions. Je vous retrouve très bientôt pour le 6e épisode de cette veste tailleur. Bonne couture à vous. À bientôt!